Hier, nous avons, par la grâce de Dieu, commencé par parler de la foi d'une manière générale. Et on a touché un point sur c'est quoi la foi, qui est vraiment notre grand point d'hier. On voulait comprendre le concept de foi dans la Bible, ce que ça veut réellement dire. On a parlé de plusieurs manières par rapport à la Bible. Et il fallait que d'abord je dise un mot par rapport à ce couple merveilleux qui nous reçoit. Vous êtes vraiment exceptionnels. Merci beaucoup. Nous sentons l'amour, nous sentons Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur Félix. Merci beaucoup, Pasteur Brigitte. Alors, et donc je disais, nous avons vu les quelques acceptions de la foi. Je m'étais arrêté à 3 grandes acceptions de la foi. Nous avons commencé par Hébreux 11, le verset 1. Nous avons parlé de ces 2 aspects qui se trouvent dans cette définition de la foi. Le premier aspect, nous l'avons abordé un peu plus en détail, mais aujourd'hui j'essaie de survoler pour que nous tous nous soyons au diapason, pour que nous puissions bien avancer. Et dans le premier aspect, nous avons dit que c'est vraiment cette ferme assurance. Et cette ferme assurance vient de la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a dit, alors l'assurance est là. On a donné l'exemple de Marcel, la même phrase que Marcel peut dire, et la même phrase que le président de la République peut dire, l'assurance dépend de celui qui l'a dit. Alors, si c'est la parole de Dieu, ça vient d'un Dieu grand, le créateur de toutes choses, alors nous devons avoir une ferme assurance. Et nous avons parlé du deuxième aspect qui est la démonstration. La foi n'est pas seulement une attitude intérieure, elle doit être démontrée à l'extérieur. Alors, nous avons parlé de cet aspect-là et nous avons vu aussi que la foi, ce n'est pas seulement ça, mais la foi, c'est un style de vie, monde de vie. C'est pourquoi la Bible répète à 4 reprises que le juste doit vivre par la foi. C'est répété 4 fois. Une fois dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, et comme je disais hier, si une vérité qui était dans l'Ancien Testament traverse la nouvelle alliance, donc elle est pertinente aux yeux de Dieu. Et nous avons vu aussi que la foi est ce que la vue est dans le monde physique. La Bible dit, nous marchons non pas selon nous marchons plutôt selon la foi et non pas selon la vue. Si par la vue je peux projeter où je dois mettre mon pied dans le monde spirituel, dans le monde chrétien, c'est la foi qui nous permet de définir ce que nous pouvons faire demain. Amen. Et non pas ce que nous voyons physiquement. Voilà, j'ai un peu résumé en ces quelques minutes ce qu'on a dit hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la foi des dieux. La foi des dieux. Et je prie que le Seigneur nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions vraiment comprendre ce que nous avons enseigné. C'est vraiment important. Alors nous allons lire ensemble, nous sommes dans Marc 11, et nous allons lire à partir du verset, on peut même commencer juste à partir du verset 20 à 24 pour que nous puissions gagner en temps. Marc 11, nous lisons le verset 20, du verset 20 au verset 24. La Bible dit ceci. Je veux mettre ici pour que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as mondu à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, écoutez ce
ayez foi en Dieu. Et le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, dans cette écriture, nous voyons des vérités fondamentales par rapport à la foi. C'est en fait, quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'est l'endroit où Jésus a expliqué la foi de manière assez particulière. Lisez toute la Bible, vous allez voir que là où Jésus a pris le temps d'expliquer quelque chose de plus profond par rapport à la foi, c'est ici. Et évidemment, il y a d'autres endroits, mais c'est d'abord ici. Et je veux bien expliquer ces choses. Alors, les disciples, ils étaient avec Jésus, et Jésus voulait manger le fruit d'un figuier. Il se rend compte qu'il n'y a pas de fruit. Et Jésus déclare, il dit que jamais personne ne mange. Et le lendemain, il repasse par là et il constate, les disciples constatent que l'arbre a séché jusqu'au racine. En fait, pour Jésus, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, parce que lui aussi, il l'a vu. Mais pour les disciples, c'était waouh! Il a dit, et puis c'est arrivé exactement. Et Pierre va dire, mais Seigneur, regarde les figues que tu as monté hier, ça séchait jusqu'aux racines. Alors Jésus prend le temps de leur expliquer la foi et comment fonctionne la foi. Amen. Amen. Et il leur dit, la première réponse qu'il dit, ayez foi en Dieu. Il n'a pas pris un matériel physique pour couper l'arbre. Il n'a pas utilisé quelque chose dans le naturel pour aller sécher cet arbre. Mais dans sa réponse, on comprend. Il dit, ayez foi en Dieu. Il veut simplement dire, j'ai utilisé un autre moyen d'action dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est le moyen par excellence que nous avons vu hier et que nous vivons par quoi? Par la foi. Alors, j'ai utilisé la foi et j'ai séché cet arbre. Il dit, en fait, il dit, mais ça séché, il dit, mais non. Ayez foi en Dieu. Comme pour dire quoi? J'ai utilisé la foi et l'arbre séché. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il commence à expliquer des vérités profondes. Avant d'en arriver là, quand il dit ayez foi en Dieu, quand vous lisez les textes originaux et d'autres traductions, c'est écrit ayez le même genre de foi que Dieu. Amen. 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 Ayez le même genre de foi que Dieu. C'est pourquoi cette partie, nous l'avons intitulée la foi des dieux. La foi des dieux. Ayez le même genre de foi que Dieu. Donc, je m'en vais déjà faire quelques affirmations. C'est possible d'avoir la foi des dieux. C'est possible d'avoir le même genre de foi que Dieu. C'est possible. Comprenez ceci. Dans le Nouveau Testament, là où on nous demande, là où c'est un commandement, quand la Bible dit ayez foi en Dieu, ou bien mettons quel autre verset, on dit marcher selon l'esprit. Là où c'est un commandement, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire nous avons la provision nécessaire pour faire ça. Dans l'Ancienne Alliance, la loi ou le commandement révélait les limites de l'homme.
dans la nouvelle alliance, quand il y a un commandement, ça ne révèle pas les limites, ça révèle le potentiel qui est dans l'homme. Non, je vais répéter ça. Okay. Dans l'ancienne alliance, la loi c'était on commandait. Dieu dit faites ceci, aimez vos ennemis. Ou en fait, pas aimez vos ennemis, ça c'est dans la nouvelle alliance. Dieu dit, par exemple, que vous devez adorer Dieu seul. Dieu dit, tu ne tueras pas. Dieu dit, en fait, tout le commandement dans l'ancienne alliance et toute la loi, c'était pour révéler l'impossibilité de l'homme d'accomplir le désir de Dieu. Et donc révéler la nécessité de la grâce. Quand Dieu dit quelque chose dans l'ancienne alliance, c'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut être justifié par la loi. Parce que la loi, ce n'était pas pour justifier. La loi, c'était pour révéler que l'homme ne peut pas arriver à accomplir le désir de Dieu. Et bien, dans la nouvelle alliance, quand Dieu nous commande quelque chose, c'est parce qu'il a déjà provisionné notre capacité de faire la chose. Quand Dieu nous dit, par exemple, aimez vos ennemis, ça veut dire que nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Ici, quand Dieu dit, ayez foi en Dieu, ou ayez le même genre de foi que Dieu a. Ça veut dire, dans la nouvelle alliance, un commandement révèle le potentiel que nous avons. Amen. Amen. Ça révèle que nous pouvons. Amen. Et la Bible dit, ayez foi en Dieu, ou ayez le même genre de foi que Dieu a. En fait, ça veut aussi dire qu'il y a plusieurs genres de foi. Je vais juste citer l'un des genres de foi qui est très répandu, c'est la foi naturelle, la foi rationnelle. Quand on vous a présenté la chaise, vous êtes assis sans essayer si elle peut tenir votre corps. Personne n'a commencé à essayer d'abord à bouger la chaise, à se secouer pour voir est-ce que je peux m'asseoir, je ne tomberai pas. Ça c'est la foi naturelle parce que naturellement on se dit, je viens à l'église, les chaises ont été placées, ce sont les chaises qui peuvent tenir le poids de quelqu'un. Et donc quand on me la présente, j'ai la foi naturelle que je peux m'y asseoir et je ne tomberai pas. Donc je n'ai même pas le temps d'essayer. Et je me mets. Quand on prend les avions à l'aéroport, quand tu donnes juste les boarding pass, tu arrives au pied de l'avion, tu ne demandes même pas est-ce que le pilote a l'expérience nécessaire pour voler. Non, tu ne demandes même pas est-ce que vous avez checké l'avion? On ne va pas tomber. Non, ça c'est la foi naturelle. Parce que tu sais rationnellement qu'on ne peut pas mettre un novice pour piloter cet avion. Tu sais naturellement rationnellement même, que l'avion, pour que ça soit sur le tarmac, pour voler, donc tout, on a checké tout est parfait. Tu ne vas même pas demander, vous n'avez pas oublié de mettre le kérosène? Non, tu y entres et tu t'assois. Tu commences à suivre les instructions. Dans ta tête, tu ne penses même pas que le carburant ou ceci. Non. Ça, c'est la foi naturelle. C'est parce que dans le naturel, pour que l'avion soit sur le tarmac, il y a un processus. Et je crois que le processus a été fait. Et je crois que le pilote est bon. Et j'entre dans l'avion sans poser de questions. Et on te donne la chaise ici. Naturellement, tu sais que, ok, je veux m'asseoir. Parce que je crois que c'est dans l'église, on a checké tout et je vais m'asseoir. Ça, c'est la foi naturelle. Amen. Amen. Mais il y a la foi de Dieu. Elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Et on va comprendre bien des choses. On va comprendre bien des choses. Et je crois que Dieu va nous aider pour comprendre tout ça. En fait, la foi, je reviens dans le texte que je viens de lire. Jésus dit ceci, verset 29. Il dit,
ayez foi en Dieu. Et verset 23, il dit, je vais lire pour exprimer fidèlement ce qu'il a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, Marc 11, le verset 21. Il dit ceci. Voilà, j'aime beaucoup enseigner cette partie parce que je crois qu'il y a un déficit de compréhension dans le monde chrétien de la foi de cette partie-ci. La Bible dit ceci. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Suivez le verset. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Très profond, comme il dit ceci. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, il commence à expliquer la foi de Dieu, c'est quoi? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il croit dans son cœur, la foi de Dieu se trouve dans le cœur et dans la bouche. La foi de Dieu utilise essentiellement deux grandes parties de l'être. C'est le cœur et la bouche. Je vais aller plus loin, nous allons comprendre. Il dit, si tu es naturel, c'est pas mauvais, nécessairement. Ils n'ont pas l'évangile. Mais Paul, lui, avait la foi en Dieu. Parce que, rappelez-vous, dans Acte 27, quand ils sont sous le navire, et le navire est en train de chavirer pratiquement, Paul, au verset 20, il va se lever et il va dire à tous ces hommes, il a dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de crainte. Et maintenant, je vous dis, personne ne mourra. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel que je sais et à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, il faut que tu comparaisses à Rome devant César. Et là, ce sont les paroles qu'il a reçues de Dieu. Et comme il a reçu ces paroles de Dieu, il les a dans son cœur, comme il s'accroche à ça. Et quand il se réveille, il dit, oh, prenez courage. Je crois, j'ai confiance qu'il enseignera comme il m'a été dit. En fait, quel que soit ce que vous voyez dans le naturel, mais ce que Dieu m'a dit va supplanter ce que vous voyez dans le naturel. Alors il croyait fermement à cette parole et il l'a déclaré devant eux. Et il dit même que Dieu m'a dit, il m'a donné vos vies à vous. Vous qui naviguez avec moi, Dieu m'a donné vos vies et personne ne mourra. Waouh! Quelle déclaration! Au milieu de la tempête. Et quand vous lisez, vous arrivez au verset 35, il va encore s'élever. Parce que les gens, ils constataient que la tempête continuait à battre. Mais les gens étaient toujours inquiets qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Paul se dit, hey, oh, je venais de vous déclarer ce que Dieu m'a dit. Prenez courage, mangez. Et la Bible dit lui-même, prenant le pain, il commence à manger. Parce qu'il agit sur base d'une foi spirituelle qui tient d'un être spirituel. Bon, maintenant, qui a dit au barbares que Paul allait mourir? C'est la connaissance de ce qui est naturel. Naturellement, quand quelqu'un est mordu par la vipère, il ne tient pas après quelques heures s'il n'y a pas un traitement curatif. Quelle est l'origine de leur foi? La nature, c'est-à-dire ce qui est naturel. C'est ça l'origine de leur foi. Donc c'est une foi naturelle. Et Paul, lui, vient de mordu. Mais lui, il croit qu'il doit comparaître à Rome. Quelle est l'origine de sa foi? La parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, il faut que tu comparaisses à Rome. Maintenant, mais le venin est dans son corps. La parole de Dieu est dans son cœur. La
de manière... j'ai été inoculé par le venin de la parole de Dieu et j'ai été inoculé par le venin de la vipère. Maintenant, le venin de la parole de Dieu et le venin de la vipère, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui est fort? C'est ce qui vient de Dieu. Écoutez, c'est une parenthèse pour renforcer notre foi en la parole de Dieu, en ce qui vient de Dieu. En fait, Moïse, devant Pharaon, on lui dit de jeter le bâton. Le bâton de Moïse était un seul bâton. Quand vous lisez la Bible, les magiciens de Pharaon n'étaient pas un seul, c'était plusieurs magiciens. Quand eux ils ont jeté, donc il y a eu plusieurs serpents qui sont sortis. Mais le serpent de Moïse était seul. En face, il y a plusieurs serpents. Celui de Moïse vient de Dieu. Les autres viennent de la magie, des cris et de tout ça. Mais la conclusion de cette affaire, c'est que le serpent qui était seul était capable d'avaler tous les autres serpents. Tout le monde a jeté, mais un seul a retiré. Tout le monde avait jeté le bâton, mais un seul d'entre tous ceux qui ont jeté a repris. C'est qui? Moïse. Pourquoi? Parce que ce qui vient de Dieu a la capacité d'avaler tout ce qui est dans la nature. Et quand il y a une parole de Dieu, même si l'adversité s'est multipliée, il faut avoir la foi de Moïse au fond de moi, parce que ce qui vient de Dieu a la capacité d'avaler toutes les autres réalités, et à la fin, c'est la parole de Dieu qui doit dominer et qui doit demeurer. C'est le bâton de Moïse qui demeure. C'est la parole de Dieu qui demeure. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est dans ce contexte de la foi aussi. Le médecin peut te dire, le cancer que tu as, ça ne prendra pas beaucoup de temps, tu vas mourir. C'est dans le naturel. Maintenant, toi, tu es appelé à avoir la foi de Dieu dans le spirituel. La foi qui est basée sur la parole de Dieu. Oui, le médecin a vu. Oui, c'est vrai. C'est dans le naturel. Nous ne marchons pas selon la vue, selon ce qui est naturel seulement. Nous marchons selon ce qui est au-dedans de nous, ce qui est de Dieu, ce qui est de la foi. Non, ça me révolte quand j'ai dit certaines choses, parce que je vois beaucoup de chrétiens troublés par des données naturelles. Troublés par des données. Nous n'avons pas la foi naturelle. Nous avons la foi de Dieu. Nous avons la foi de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver naturellement, mais tu ne dois pas paniquer parce que les choses... Je suis devant un médecin. Le médecin me regarde et regarde, je suis allé avec ma femme. Et le médecin me regarde, il dit, ah, monsieur, vous avez quel âge? Je lui dis, et puis il me dit, ah, mais c'est trop jeune. Il n'a pas su continuer la phrase. Il a dit que c'est trop jeune pour mourir. Et il me dit, si on ne nous opère pas, je ne sais pas. Et il me dit, au Congo, Kinshasa, il n'y a personne qui peut faire cette opération. Alors je lui dis, je suis canadien. Donc je dis, il faut quitter le pays le plus vite. Donc j'avais des séminaires, j'avais des choses à faire au Congo. Et avec mon épouse, nous sortons de chez le médecin avec un diagnostic qu'on me condamnant à mort. Et quand je rentre, je relis, j'aime bien relire certaines écritures. Je relis, et je réalise ce que Dieu m'a dit de manière personnelle. Je dis, ça contredit ce que Dieu m'a dit. Dieu dit à Paul, tu dois comparer à l'homme.
Sur le chemin devant, une vipère l'attaque. Maintenant, c'est la parole de Dieu contre la logique de la vipère. C'est Dieu contre la vipère. Parce que Dieu dit, tu dois arriver à tel endroit. Mais avant que tu n'arrives, tu rencontres un obstacle de taille. Maintenant, c'est Dieu qui t'a dit d'aller jusque-là. Et l'obstacle là, tu vas dire, Seigneur, toi tu m'as dit je vais arriver là. Mais maintenant la vipère est là. Qu'est-ce que je fais? Amen. 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 Je continue à prêcher. Et le médecin m'a dit, mais j'ai dit à ma femme, on reste. On est resté, on a prêché, je ne sais pas si c'est un mois, c'est 2 semaines. Et je suis envie, je prêche. Amen. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Nous mélangeons la foi naturelle et la foi de Dieu. La foi de Dieu a comme origine de Dieu, la parole de Dieu. La foi naturelle, c'est dans les choses naturelles. Donc, c'est que les médecins disent, c'est naturel. Si on te dit que finis ton emploi aujourd'hui, c'est dans le naturel. Si on te dit qu'aujourd'hui, là, il y a telle chose, c'est dans le naturel. Oui, mais toi, tu as encore la parole de Dieu. Alléluia. Je continue d'abord à expliquer la foi de Dieu pour que nous comprenions comment elle fonctionne. Alors, la foi de Dieu, je disais qu'elle utilise 2 parties de notre être, c'est-à-dire notre cœur et notre bouche. Et nous l'avons lu à 2 endroits de la parole de Dieu. Maintenant, comment ça se passe? Je vais expliquer comment ça se passe parce que c'est important de comprendre pour bien agir selon cette foi-là. Quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, nous devons, je suis seul chez moi, je lis une écriture et les yeux de mon cœur sont illuminés et je saisis une vérité, une révélation. Où on est en train de prêcher comme on prêche, les yeux de mon cœur sont illuminés et je saisis une parole au travers de cette prédication. Ça peut être en prière, je suis en train de prier et le Seigneur me communique quelque chose. C'est une parole dont j'ai la certitude que ça vient de Dieu. Et cette parole-là n'est pas nécessairement liée aux données naturelles. Elle est liée à ce que Dieu veut, à ce que Dieu voit, à ce que Dieu peut. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Paul, on lui dit, il faut que tu comparaisses à Rome. En fait, Dieu lui dit, il faut que tu ailles jusqu'à Rome. Parce que Dieu voyait, il doit prêcher devant Agrippa. Dieu voyait toutes ces choses-là, mais Paul ne voyait pas ça. Mais alors, Dieu lui dit, on doit considérer cette parole comme étant la base de notre croyance par rapport à tout ce qui va arriver. Non, je répète ça parce que c'est important. Quand on reçoit une parole, ça peut être dans la prédication, ça peut être lors d'une méditation, ça peut être soi-même en train de prier et le Seigneur nous communique quelque chose. À partir de ce moment-là, quand tu reçois cela, tu dois saisir ça comme base de ta croyance. Est-ce que je sais faire? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ta vie tient sur cette parole-là. À partir de ce moment-là, quelles que soient les données naturelles, tu as une parole de l'être créateur. Et la Bible dit, tout a été créé par quoi? La parole de Dieu est la matière créatrice de toute matière première, créatrice de toutes choses. Dieu a créé tout du chaos, du néant. Et la parole de Dieu nous dit plusieurs fois dans la Bible, dans mon cours, j'ai même répété tous les nombres de fois que Dieu disait, et Dieu dit, lors de la création, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la terre produise ceci, la terre produit. Dieu dit,
qu'il y ait une séparation entre la mer et les choses arrivent. Dieu dit. Donc, toute la création repose sur l'efficacité de la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? C'est Dieu qui parle et la parole génère ce que Dieu dit. Amen. Mais quand tu es seul dans ta chambre, tu médites. Tu reçois une parole de Dieu et elle n'est pas moins efficace que ce que Dieu avait dit lors du début, parce que la Bible nous dit Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, étant un être invariable. Même s'il te parle quand tu es dans ta chambre seule, lui c'est un être invariable. C'est toi tu varies, tu es dans ta chambre. Là au début il a parlé dans le néant, ça s'est créé. En fait, étant un être invariable, il ne change pas. Sa nature, ce qu'il est profondément, ne change pas. Donc, même s'il me parle seul dans ma chambre, étant un Dieu qui ne change pas, sa parole a les mêmes capacités que la parole qu'il avait prononcée, que la lumière soit et la lumière fait. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, je crois dans mon cœur, même s'il y a des gens qui sont malades, même s'il y a des gens à qui on a dit que c'est fini, ça ne va pas marcher. Je vous dis sincèrement, parce que Dieu dit le contraire. Si tu crois, même avant qu'on prie pour toi, tu seras totalement guéri. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je sens vraiment un flot. Wow, merci Seigneur pour ça. Vous savez, à Kinshasa, j'ai dit à l'église, ok, je vais prier pour les malades tel dimanche. Et puis, il y avait une femme qui avait les lions. Il paraît qu'en Afrique, c'est très fréquent, hein, les lions. Vous comprenez les lions? Les filles. Et c'est la femme d'un de mes pasteurs assistants. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, je dis, encore ces histoires. Alors, j'ai dit, ok, on va prier, et puis je lui ai dit, on va confirmer chez le médecin. On a fait des trucs chez le médecin, on a confirmé, il y avait 3, je pense. Les médecins, ils donnent même la taille. Je ne savais pas que c'était ça. Ils écrivent cavité utérienne, voilà, 2 points. Présence de telle masse, telle. Alors, dimension, je connais ça. Et puis bon, elle est revenue avec ça chez moi. Je dis, ok. Et puis, elle a continué le processus avec le médecin. Le médecin a programmé l'opération un lundi. Mais comme j'ai dit, je vais prier pour le malade le dimanche précédent le lundi de son opération. Elle est vraiment dit, parce que je change de date. Je vais dire à mon médecin qu'on n'opère pas le lundi, là, il faut l'autre pour que je veux d'abord assister à ce temps-là. Et puis, moi, le dimanche, je viens. J'ai même oublié que la dame m'avait dit ça. J'enseigne comme je vous enseigne. Et pendant que j'enseignais, elle a cessé sa foi. Elle a senti un mouvement dans son ventre. Juste pendant que je prêche, elle a senti un mouvement dans son ventre. Et puis à la fin, comme il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, si j'imposais les mains sur chacun, ça allait être, on allait aspirer beaucoup de temps. J'ai dit, ok, tous les malades devant, je veux juste, on va proclamer la parole de Dieu. Et pendant qu'on proclamait la parole de Dieu, elle sent encore le mouvement dans son ventre. Et le lendemain, elle est partie pour se faire opérer. Elle arrive. Normalement, avant d'opérer, on doit constater la position de ces histoires encore. Donc, comment on appelle? Échographie. On la met sur le truc, on commence ça. 30 minutes après, la dame qui faisait dit, madame, j'ai beaucoup les liens. Amen. La femme de vos pasteurs, elle dit, non, l'autre fois c'était de ce côté. Je dis, madame, je suis parti partout là. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, pas de lion, pas de lion comme ça. Tout est parti. C'est bizarre comme ça. Parce qu'elle était là, elle a écouté la parole de Dieu, elle a saisi sa foi, et tout est parti. Je n'ai même pas imposé les mains.
Amen, amen. 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 Et donc, l'origine de la foi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, si vous avez une situation dans votre vie qui vous perturbe, qui fait, cherchez dans la parole de Dieu une écriture relative à cette situation. Méditez cette écriture-là, que vous puissiez avoir la parole de Dieu venant de cette écriture-là. Est-ce que je fais bien comprendre? Et alors, à partir de cette parole-là, c'est fini. Établissez votre foi. Amen. 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 Établissez votre foi. Saisissez une écriture. Saisissez une parole de Dieu. La foi, pour obtenir les résultats, c'est une foi spécifique. Je vais répéter ça. La foi, pour un résultat précis, c'est une foi spécifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as quelque chose de réel que tu vis, mais tu vas aller dans la parole de Dieu, tu trouves quelque chose qui correspond à ta situation. Tu en as la révélation, l'esprit t'éclaire, tu reçois la révélation, ça devient une évidence pour toi. Ça devient une évidence pour toi. Et alors, à partir de ce moment-là, tu peux dire que la première partie de la foi est faite, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, je l'espère parce que ça vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'évidence ou la ferme assurance, c'est dans le cœur. C'est ça la croyance. La démonstration, nous revenons, je fais le parallélisme entre les deux l'écriture d'hier et ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. L'évidence de la foi, c'est ce que nous appelons la ferme assurance des choses qu'on espère parce que j'ai lu ça dans la démonstration, je parle, je déclare, mon attitude s'aligne sur ce que je crois. C'est ça la démonstration de la foi. Amen. Ah, je crois que nous comprenons. Hein? J'essaie d'enseigner, non pas de prêcher. Amen. Alors, donc la foi de Dieu, donc je suis encore dans la première partie, c'est que c'est dans la foi du cœur. Je nous ai dit, il faut lire une écriture relative à ta situation, crois en ça. Même si les choses deviennent compliquées, crois en ça. J'aime bien ce que la Bible dit d'Abraham. Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire, j'ai encore expliqué ça hier. La foi, ce n'est pas l'espérance. L'espérance n'a pas de substance. La foi, c'est la substance de l'espérance pour un chrétien. J'expliquerai ça peut-être plus. Amen. Mais en fait, qu'est-ce que nous voulons dire là? C'est que la foi, elle se base sur une évidence spirituelle parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas naturelle. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 6, le verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie. Et il dit, la chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Alors, maintenant, quand tu mets ta foi sur la parole de Dieu, c'est une foi spirituelle, elle n'est pas naturelle, parce que tu la mets sur la substance spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Je vais encore répéter ça d'une autre manière pour le montrer. La Bible me dit, Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est Jésus qui le dit. Maintenant, quand je mets ma foi sur ce que Jésus dit,
Je mets la foi sur la parole qui est esprit. Et donc, ma foi est spirituelle. Alors, les données naturelles n'affectent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Même si, en fait, j'ai mis ma foi, on me dit que le médecin me dit que non. Je donne un exemple concret parce que c'est mieux. Je vais à l'hôpital et on me dit que j'ai la typhoïde. Là, ça fait beaucoup d'années. Hein? J'étais encore étudiant, je n'avais pas assez de moyens, j'étais fiancé. En ce temps, nous étions fiancés. J'étais vraiment mince comme ça, comme Marcel. Alors, à l'hôpital, je me sentais mal, et puis à l'hôpital, on me dit que j'ai la typhoïde. La première fois, j'avais un peu d'argent et le monsieur qui voulait m'aider, c'est parce que c'était en face de la maison de ma grande soeur qui avait le petit dispensaire. Non, il m'a aidé, je pense que j'ai donné trop peu par rapport à ce que je devrais normalement donner. Il m'a dit, je peux faire que les tests. Il a fait, ça donne typhoïde. Et puis il m'a prescrit, il m'a dit rentre. Je suis rentré. Quand je suis rentré, je sais dans le naturel que j'ai la typhoïde. Et le monsieur m'a même expliqué. Normalement, quand ça se dégénère, ça va perforer les intestins et tout ça. Donc il faut boire ces médicaments et tout ça. Moi, je n'avais pas d'argent pour acheter ces médicaments. Alors, la seule ressource que j'avais, c'est la parole de Dieu. Et j'ai découvert, j'ai lu, j'ai commencé à prier, déclarer sur base de ce que je sais de la parole de Dieu. 2 semaines après, je suis rentré, j'étais toujours ferme. Je rentre, il me dit, ah, et ça évolue. Donc tu n'as pas pris les médicaments que je t'ai laissé. Il m'a expliqué. En termes de fraction, c'était si c'est 2 sur 16, maintenant c'est 14 sur 16, si ça arrive 7 sur 16, les trucs est perforé. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour m'acheter les médicaments. Je n'ai que la foi. En fait, en ce moment-là, dans le naturel, il y a une réalité. Mais dans le spirituel, parce que la foi est spirituelle, elle est basée non pas sur les paroles de médecins, elle est basée sur les paroles de Dieu qui sont esprits. Est-ce que nous comprenons ça? Alors, dans le spirituel, il y a certainement des choses qui se passent, mais qui ne sont pas arrivées dans le naturel. Maintenant, dans le naturel, quand ils observent encore, ils trouvent que la maladie évolue, avance. Mais ça ne veut pas dire que dans le spirituel, il n'y a rien qui se fait. Parce que la foi est spirituelle. C'est le résultat de la foi qui est constaté dans le physique, pas le processus. Amen. C'est ça qui nous complique. Dans le processus, Dieu n'est pas assujetti à notre processus naturel. Dieu peut passer par des processus, parce que c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, non, je suis certain que vous comprenez. Amen. Oui, il faut l'écouter. Amen. Maintenant, moi, quand je rentre chez mon infirmier, lui, il constate dans le naturel que la maladie avance. Mais ma foi est spirituelle. Ce n'est pas une foi naturelle. Donc, même quel que soit ce que le médecin dit, ça ne doit pas affecter, parce que ma foi n'est pas basée sur le médecin. Ma foi est basée sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon? C'est complet. Non, ça, je te fais confiance. Ça, je comprends. Amen. Ça, c'est parce que cette partie est essentielle pour comprendre comment fonctionne la foi. Mais non, ça c'est juste la partie du cœur, c'est-à-dire je reçois quelque chose dans mon cœur, je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, je base ma croyance sur ce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Je base ma croyance sur ça. Vous savez, j'aime bien aller, ça c'est une vision, c'est quelque chose qui est en moi.
J'aime bien aller prêcher, c'est pourquoi je vous admire. J'aime beaucoup prêcher dans les villages. Moi, je me dis que dans la ville, il y a beaucoup de prédicateurs. Alors, je me retrouve dans un village, dans le Kassai, et j'ai fait une campagne d'évangélisation. J'ai loué les instruments, et on monte le truc. Et je monte à l'échelle, je reçois une parole. Alors, je me suis dit, je dois la libérer. Et je libère la parole. Et j'ai dit, ok, s'il y a une femme qui attend, qui désire avoir un enfant, mais qui est mariée et qui n'en a pas, à l'issue de cette campagne, elle va concevoir. Moi, je ne savais pas que la dame qui me filmait, c'était son cas. À la fin, elle me dit, pasteur, est-ce que ce que vous avez dit là, c'est vrai? Je dis, d'abord, Exode, Exode 23, 24, 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je bénirai votre Père et je bénirai votre Dieu. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 25. Il n'y aura au milieu de toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors je répète, parce que les pentecôtistes nous ont habitués. Mais la parole de Dieu dit quoi? C'est ce qui est important. Alors j'ai dit à mon pasteur assistant et j'ai voyagé. Je lui ai dit, on va le déclarer. On a déclaré juste la parole de Dieu. La dame est partie. Je lui ai même dit tellement que c'était évident dans mon esprit. J'ai dit, écoutez madame, je n'ai pas l'habitude de faire ce que je veux faire. Je vais vous donner même mon numéro. Parce que dans 5 mois, retenez la date d'aujourd'hui, vous allez m'appeler, vous allez me recevoir. Elle a eu la foi parce que Dieu déclarait, j'ai dit des jours. Effectivement, dans 1 mois, elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, j'observe un retard. J'ai dit, non, ce n'est pas un retard, c'est la conception. Parce que vous savez quoi, Dieu est. Je vous ai lu Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu soit trouvé vrai dans tout ce qu'il dit, et tout homme comme menteur. Ce n'est pas la Bible, ça. C'est la Bible. Alors, le lendemain, c'est un monsieur qui m'appelle, bonjour ma soeur, bonjour, c'est qui? Il dit, c'est le mari de tel. Nous venons de l'hôpital, on a dit que ma femme est enceinte. Et on n'a pas dit, c'est Dieu, c'est vrai. Parce que je lui ai dit, dans 1 mois, vous m'appelez parce qu'elle est enceinte. Et dans 9 mois, vous m'appelez parce qu'elle va accoucher. Et dans 9 mois, à 4 heures du matin, je reçois un appel. Elle a accouché, l'enfant lui a donné le nom de baiser. Amen. Le problème, c'est quoi? La foi ne tâtonne pas, la foi fonctionne à 100 000%. Elle fonctionne, ça marche. Ce n'est pas un tâtonnement la foi. Non. Dans le monde chrétien, c'est comme si la foi, on tâtonnait, on essayait. C'est parmi les options. L'une des options, c'est la foi. On va essayer. Non. Vous savez pourquoi la foi fonctionne à 100%? Peut-être je le dirai le soir ou demain. Mais laisse encore combien de minutes? Il est déjà plus heureux. On a pensé à plus et puis je le laisse. Jérémie, Dieu lui dit ceci. Je suis dans Jérémie, dans le verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit, Jérémie, tu as bien vu. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ok? Je suis quoi? Derrière ma parole pour l'accomplir. Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Amen. Ok. Si tu as un défi, ça c'est un devoir. Nous allons tous réfléchir au défi de nos vies. Voir un défi. Tu vas chercher un verset par rapport à ce défi-là. Et tu vas prier pour que tu
Dieu illumine les yeux de nos cœurs, que tu aies un esprit de révélation et de sagesse, dans la reconnaissance de Dieu par rapport à cette écriture. Et quand tu as la révélation de ça, avant le dimanche, ou disons au plus tard dimanche, tu vas aller observer toi-même les changements. Amen. Amen. Quand j'ai enseigné ce cours avec eux, j'ai dit ça, il y avait des frères très. Il a saisi les choses. Et avant la fin, il est venu me dire, papa, ma soeur était paralysée. J'ai observé. Maintenant, elle marche normalement. La paralysie est partie. J'ai dit, alléluia. La foi fonctionne à 110 000%. On ne t'attend pas, on n'essaie pas. Non, c'est pas ça. Papa, moi, les chrétiens, la foi, c'est comme, ils essayent. Non, c'est une évidence. Parce que Dieu dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Derrière sa parole. Maintenant, si toi tu es là-bas, si Marcel il grandit à 45 ans, il devient président de la République. Et Marcel m'appelle et dit, est-ce que tu peux venir? Je voudrais ton nom. Et je vais te nommer comme conseiller en charge des choses spirituelles. Même si je suis au Canada, je prends mon vol. J'ai la certitude que Marcel, c'est lui le président. C'est lui qui a la signature des ordonnances, des nominations. Et je ne me pose même pas des questions de comment il va signer. Il va signer comment? La déclaration, c'est comment? Les chrétiens, au lieu de croire la parole de Dieu, ils commencent à se poser la question comment? Le comment ne te concerne pas. C'est Marcel qui a la signature, c'est lui qui sait comment il va signer. Il va signer en bas, en haut, au milieu de la page, je le sais. Mais tout ce que je sais, il a dit qu'il va me nommer, et moi, je m'arrête là. Le comment, il a dit non. Il va faire. Il va faire avec les. Il va me mettre ensemble avec les ministres. Ou bien il va. Ça ne me concerne pas. Le comment, c'est lui. Le comment, c'est Dieu. Moi, dans cette lettre, tu ne sais pas comment ça réglera, tu t'en fous et perdu. Amen. Ok, je finis en entraînant sur la deuxième fonction, parce qu'on a dit la foi c'est dans le cœur. Tout ce que je viens de dire là, c'est la foi du cœur. On reçoit de notre cœur. On établit des évidences au-dedans de nous. C'est la première partie de la définition de Hébreux 11. Maintenant, la deuxième partie, c'est la démonstration. Et Jésus dit, si tu as la foi dans ton cœur, tu dis. La foi doit être démontrée par une attitude ou par principalement la bouche, la déclaration. Amen. Amen. Jésus lui-même, quand il arrive devant le figuier, il n'a pas dit, il ne sait pas qu'à l'intérieur de lui-même, j'ai la foi, le figuier va sécher, il parle. Il était obligé de dire, de parler. Il démontre ce qu'il croit au-dedans de lui. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés à ce niveau-là. Ils ont une certaine croyance dans leur cœur. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils affichent comme attitude, ça contredit totalement ce qu'ils croient. Ça, c'est mon avis. Mais ça peut être aussi l'avis de certains. Le papa de Jean-Baptiste, il entre dans le salle de saint pour servir. L'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, ta femme sera enceinte et il dit tout ce que Dieu lui a dit. Mais l'homme dit, ah, ma femme est déjà vieille, avancée en âge. Et moi-même, je suis vieux. Vous savez quoi? La Bible dit, sa bouche a été fermée jusqu'à l'accomplissement de la parole. Ta bouche garde le mystère de l'accomplissement de ce que tu crois.
Et c'est pourquoi je dis, si ta foi ne peut pas faire remuer tes lèvres, elle ne pourra pas faire déplacer la montagne. Amen. 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 Alors, le papa de Jean-Baptiste, là, je me dis, quand tu doutes, tu seras annulé. Comment ça que papa a annulé ce qui a été établi dans le spirituel? Le seul élément, ce n'était même pas Sévé qui pouvait annuler. Ce n'était pas Sévé qui pouvait annuler. Mais Dieu a fait quoi? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, c'est alors que tu vas bien au salut. Donc il y a la partie confession de la bouche et croyance du cœur. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, Jésus ne dit pas si tu penses que cette montagne peut se déplacer. Non, non. Et si tu dis, le verset 24 dit, si vous demandez en priant, c'est-à-dire vous parlez, vous demandez à Dieu, vous croyez dans votre bouche. Il faut que ta bouche soit au service de ta foi et non pas au service des réalités. Tu dois apprendre à connecter ta bouche à ta foi. C'est alors que les évidences de sa foi vont se manifester. Ne connecte pas ta bouche juste aux réalités. Vous savez, je suis en train d'aller vite pour bien terminer. Vous savez, Abraham, Dieu lui dit, alors qu'il avait 75 ans, Dieu lui dit que je te donnerai, tu seras père de la multitude. Et puis, quand on avance, on arrive au chapitre 17, non d'abord 15. Abraham pique une crise de foi. Parce que le chapitre 1, la Bible dans Genèse, la Bible nous dit que, en fait, Abraham, Dieu vient lui dire, Abraham, je suis tout ceci, image de maman, sois intègre. Abraham répond à Dieu, ah, éternel mon Dieu, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Je lui dis non. C'est celui qui viendra des déserts qui sera ton. Abraham, en fait, il a piqué une prise de foi. Quand vous avancez, là, Dieu va changer son nom. Dieu change son nom. Il devient Abraham, qui veut dire père de la multitude. Alors, là, Abraham ne savait pas qu'il est en train de cheminer dans le fonctionnement de la foi. Il avait la croyance, mais sa bouche n'était pas connectée à sa foi. Mais Dieu, pour que sa bouche soit connectée à sa foi, Dieu lui change de nom. Il devient père de la multitude. Au point que chaque fois il se présente, je suis père de la multitude. En fait, la bouche déclare ce que la foi croit. Et quand vous voyez le chapitre qui arrive, parce qu'il manquait cet aspect-là. Et quand tu connectes sa bouche à sa foi, il commence à dire, je suis Abraham, je suis Abraham, je suis Abraham, je suis Abraham, je suis Abraham. En fait, quand vous lisez 15, 16, 17, 18, vous allez voir, c'est vraiment le processus de la foi. Dans sa crise, il a eu même Ismaël. Mais après, on lui change de nom. Et puis, maintenant, il a eu Isaac. Parce qu'il commençait à déclarer ce que sa foi dit. La création tout entière est basée sur la déclaration. Dans le cours, je ne vais pas vous donner toutes ces études. Quand vous lisez dans Genèse 1.3, Genèse 1.3, Genèse 1.6, Genèse 1.3, Genèse 1.6, Genèse 1.9, Genèse 1.14,
Je répète, Genèse 1, 3, Genèse 1, 6, Genèse 1, 9. C'est très intelligent. Genèse 1, 14. Vous allez voir Genèse 1, 24. Et puis je sautais à l'autre. Genèse 1, 20. Genèse 1, 20. Genèse 1, 24. Genèse 1, 26. Vous allez voir, dans toutes ces écritures, c'était les écritures de la création, c'est-à-dire la manifestation de ce que Dieu a dans son plan, dans sa tête, dans sa volonté. Mais tout passait par la déclaration. Ok? Tout ce qu'il a créé, il devait parler. Est-ce que vous pensez que c'est... D'ailleurs, vous allez constater que lors de la création, la bouche a plus été utilisée que les mains. C'est la vérité. Et il y a que pour l'homme, Dieu d'abord pris, même pour l'homme, avant les mains, il a dit faisons un autre humain. Pourquoi il disait? Pourquoi vous ne pouvez pas juste penser? Parce que Jésus dit que moi et le Père nous sommes. Pourquoi il devait dire? C'est parce que c'est un principe de la foi. Pour amener les choses qui sont dans la pensée de Dieu à la manifestation, Dieu parle. Maintenant aussi, quand Dieu te promet quelque chose dans sa parole, c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Pour que ça soit amené à l'existence, you should speak. Tu dois parler. Tu dois déclarer. Alors, tu vas voir quelqu'un, il a prié Seigneur, pour la maladie, si je déclare, je suis guéri en vertu de 1 Pierre 2, le verset 24. La dernière partie dit, oui, par le vertu duquel vous avez été guéri. Je déclare, je suis guéri en vertu de Matthieu 8, le verset 17, qui dit, et qu'il a pris, ça commence par, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les aïeux le prophète. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de ma maladie. Et il déclare, Ésaïe 53, le verset 4-5. Et puis quand il sort, il déclare qu'il est guéri. Il sort de là, quand un symptôme se manifeste, il dit, ça va me qui a dit. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu viens de déclarer ce que tu peux. Mais tu sors de là, on te demande comment ça va. Nous, là, je ne sais pas. Parce que le médecin a dit que normalement, cette situation ici, si 2 jours passent sans que, voilà, ça c'est la foi naturelle. Toi, tu n'as pas la foi naturelle, tu as la foi spirituelle qui vient de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Qu'est-ce que tu déclares? Dis-moi ce que tu déclares, je te dirai ce que sera ta vie. Yes. Dis-moi quelle est ta déclaration habituelle, je te dirai ce que sera ta vie. Alors, je m'abstiens de déclarer certaines choses sur moi parce que la Bible dit clairement que la vie et la mort sont quoi? Au pouvoir de la main. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas si ça se passe aussi ici, je finis. Alors, à Kinshasa, il y a beaucoup de gens, c'est... Ah, moi, je suis dans une famille où il y a beaucoup de sorciers. Nous, vraiment, ici, c'est très compliqué. Je me dis, mon Dieu. Au début, quand j'ai implanté l'église à Kinshasa, je me remettais des questions. C'est-à-dire, j'enseigne, je dis, poser des questions. Les questions, c'était toujours dans le sens. Mais
Moi, je viens d'une famille des chefs coutumiers. Alors, dans ma famille, les femmes connaissent cette situation. Et il faut penser que, juste en déclarant, moi, j'ai entendu tellement cette situation, j'ai été écouté. Les ancêtres qui ont fait ces déclarations, si je vais très loin, ils ont vécu en 1800 peut-être. Hein? C'est là ce dont tu as connaissance. Peut-être c'est en 1800 qu'ils ont accédé au trône, ils ont fait tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Mais Jésus, il y a plus de 2000 ans qu'il a fait un travail remarquable. Yes. Ce sont des ancêtres qui sont finis, qui sont des humains. Ils ont fait des choses, tu crois en ça plus qu'en ce que Dieu a fait. C'est pas possible. Écoutez, Marcel ici, il peut poser des actes là où il est, à son âge ici, en église. Alors Marcel, tu es béni parce que tu m'inscris de matériel d'actes. Il peut poser des actes aujourd'hui. Il fait tout ce qu'il fait, tout ça. Bon, ça quelle portée? Dans 2 ans, tous les actes qu'il a posés aujourd'hui, ça n'a aucun portée. Mais le président de la République, à son niveau, comme il est président de la République, il peut poser un acte aujourd'hui qui mènerait le Congo dans les 100 ans dans une logique quelconque. Maintenant, ton ancêtre, dans toute la création, il est qui? Un maître créé fini. Et Dieu est le créateur qui est assis sur le trône éternellement. Et quand il dit quelque chose, et ton ancêtre a fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va voir? Sur quoi on va passer notre croyance? Je suis dans une famille compliquée parce que c'est parce que vous ne comprenez pas. J'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin de connaître ce que Dieu dit. Yes. Oui. Dans ce cas, j'ai quelqu'un qui débat ici, et puis il dit